Yeshivat Tzemach Tzedek de Natania. On continue notre marmar du Rabbi Melech Mashiach sur Purim, Atavshin Yud Gimel. Voilà. Ok. Vetzarir Ot E, Vetzarir Lavin. Il nous faut comprendre. Dès les Fianal, selon ce que l'on a étudié précédemment, j'allais dire à Pour Goral par le fait du pour qui est le Goral. Le pour, c'est le Goral. Donc Purim, le pour. Ou Emshachat Orem Sov, Baal Haratzot. On a dit le Chidouche, c'est quoi l'idée maîtresse de tout ce système divin, c'est de faire une emshacha de lumière infinie, continuer de drainer la lumière infinie du Or en Sof, ce qui se définit dans l'expression de, ou la nomination de Baal Haratzon. Baal Haratzon, le maître de la volonté. Donc on est au-dessus de la volonté et on peut maintenant pallier à ce qui justement a fait défaut dans la volonté. Grâce à ça, ont été expiées toutes les choses indésirables. Ma aïta svarato shel Haman Arasha. Dans ce cas-là, quelle était l'intention de Haman Arasha? Chez Kitreg ala Yehudim, qui est venu, les Katreg, accuser les Juifs, la pile pour ou agoral. Lui voulait faire ce qui s'appelle atteindre le Baal Haratzon, le maître de la volonté, s'élever au-dessus du mérite de Am Israël dans Torah et Mitzvot, et c'est pour ça qu'il a été fait ce Goral-là en particulier. La pile pour Agoral, Gam Tsarir Lavin Mash Katuv Alken, Karo le Yamim Haele Purim Al Shema Pur. Il nous faut comprendre également ce qui est dit. C'est pour cela qu'on a appelé ces jours-là Purim du nom du Pur. De Apur, Behe Ayedia, Beapur, ça veut dire Apur avec un E. En hébreu, on appelle E Ayedia, c'est-à-dire c'est une particule qui vient te dire ce pour-là justement. Kae à la pour Shenema Lifneze, Ainu Apur Shepilaman. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un autre pour, un autre tirage au sort. C'est celui de Haman justement. Va Reapur Shepilaman Aya Inyan Bilti Ratsui. Le pour, mais on peut s'étonner parce que le pour qu'il a tiré Haman, lui, le sort qu'il a tiré, c'est quelque chose d'indésirable. Si c'est quelque chose d'indésirable, alors, Velaman Ikraim, Yamima ele Purim Hashema Purze, pourquoi on a choisi ça? Pourquoi on a choisi le pour de Haman, le sort de Haman, pour donner un nom à toute cette fête, à toute cette période-là? Ah, bravo, alors tu fais le geste de Venaforu, bravo. Et l'explication, c'est que dans le degré de la Ishtashelut, l'enchaînement des mondes, compte tenu que dans le niveau de ce qui s'appelle l'enchaînement des mondes, l'action des créatures ici-bas, ça prend une place, c'est-à-dire, ça a une importance, et Karajpa et les Israël, donc l'essentiel d'influence divine, de protection, de bienveillance et de lumière divine, c'est pour le peuple juif. Pourquoi? Les fichiers Israël aiment Mekaimim Torah et Mitzvot. Compte tenu que nous faisons Torah et Mitzvot, donc le Seder Hashtashelut est à nous, entre guillemets. Et pour nous, il ne va pas être Mamshir et Tatzmo, il ne va pas se continuer sa lumière divine sur des non-juifs qui ne font pas Torah et Mitzvot. Vafilo, Elushem, Efer Tzadikim, Melei Mitzvot Karimon. Tu vas dire, ok, c'est bien, mais pour les Tzadikim, pour les juifs qui font Torah et Mitzvot, mais les autres juifs que le rabbi dit, par exemple, on ne dit pas Chilonim, d'après le rabbi, jamais il a utilisé ce terme-là. Qui plus c'est, Chilonim, c'est un terme qui était relié aux Kohanim, qui n'était pas apte au service de Dieu dans le temple. Donc, le terme c'est Shelo Shomrim Torah et Mitzvot Le'etata. Qui présentement ne font pas a priori Torah et Mitzvot. Ok. Tata est ici. Voilà, Le'etata pour l'instant. Mais le rabbi dit, donc, même s'ils ne font pas pour l'instant Torah et Mitzvot a priori, en réalité, la Torah nous dit qu'ils sont mêlés Mitzvot Karimon. Ils sont remplis de Mitzvot comme une rimon, comme une grenade. Voilà, c'est rapporté dans Maseret Chagiga. Ok, donc c'est une chose importante, ça, cette définition.
qui définit tout le peuple juif, quel que soit son aspect extérieur, en réalité, profondément, il est comme ça, le juif. Voilà. Ah non, c'est pas Chagiga, c'est dans Eruvim. Voilà. Ah oui, et également dans Chagiga Besofa, c'est pas une erreur. Voilà. Ok. C'est bon, donc on suit ça. Pourquoi le rabbi nous rapporte ça maintenant? Pour nous dire que même ceux-là, là, même ces juifs qui a priori ne sont pas dans Torah et Mitzvot, ils tiennent une place prépondérante, importante dans l'enchaînement des mondes. Ok? ואפילו אלו שהם מפר צדיקים הם מלאים מצוות כרימון כמו שכתוב השקיפה ממעון קודשך מן השמיים בראת עמך את ישראל. Alors là, ça évidemment ça va de Sefer Dvarim, voilà, Parashat Kitavo. Ashkifa mimon kodshecha. Observe. Tu sais, en hébreu, on dit mishkafaim. Mishkafaim, les lunettes, ça sert à regarder. Une ashkafa, c'est une vision d'ensemble, si on peut dire. Voilà. Donc une vision d'ensemble. Ashkifa mimon kodshecha. Regarde, observe depuis le Maon Kodshecha, depuis un Maon, c'est comme un palais. Maon Kodshecha, donc dans le palais divin de Dieu, Min Hashamaim depuis le ciel, Uvarer et Amecha Israël, et bénis ton peuple. Shemetzat Prinat Shamaim, parce que dans le niveau de Shamaim ou Shammaim, Shamaim, qu'est-ce que c'est ce mot? En hébreu, chaque mot c'est une étymologie importante. Qu'est-ce que veut dire le mot? Sham Maim. Là-bas il y a de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire Sham Maim? Là aussi c'est Chagiga. Maim ou Chochmat Reshit Aishtashelut. Et qu'est-ce que c'est le Maim? C'est le début de l'enchaînement des mondes. Nishpaim Abrachot l'Israël. Les bénédictions de Israël se répandent. On dit que dans la Chokhmah, il y a cette notion de chesed, de chassadim, bien que la Chokhmah soit comparée au pain dans le monde matériel, et le chesed qui continue la Chokhmah dans les sentiments, lui il est comparé à de l'eau. Donc depuis les mondes divins, il y a effectivement de l'eau qui se répand, cette eau c'est le chesed de Dieu, la générosité de Dieu. וכיוון שגם המן הרשע ידע שלאחרי כל הקטרוגים שקטרג על ישראל אין שום דמיון בינו ובין ישראל, étant donné que Haman Aracha savait qu'après tous les kitrougim qu'il a accusé le peuple d'Israël, en shum dimion beno ou ben Israël, il n'y a aucune ressemblance entre lui et le peuple juif. C'est-à-dire qu'après avoir porté des accusations sur le peuple juif, il ne peut pas du tout se comparer et tirer profit d'une qualité, quelle qu'elle soit, cette qualité qu'il ait pu avoir contre le peuple juif. Tu parles d'Aman quand il a voulu tuer, c'est-à-dire il a... Voilà, quand il a été Mekatreg, il a accusé le peuple juif. Tu te rappelles dans l'expression Yeshno Am Echad, Mefouza, etc. Il y a un peuple, mais en fait, même en disant cette phrase-là, où il pensait accuser le peuple juif, il y a un peuple qui ne se conduit pas d'après tes lois, etc. Mais il vient de dire le peuple Echad, le peuple du Echad en fait, de l'unicité de Dieu. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Ok. אין שום דמיון בינו ובין ישראל, שלכן מצד הדרגה להשתלשלות אין שייך שהמן, הרשע, ינצח חס ושלום את ישראל. Donc il est impossible qu'il puisse s'emporter sur le peuple juif. שגם הפחותים שבהם מלאים מצוות כרימון. Parce que même les derniers du peuple juif, ceux qui ne sont pas du tout sérieux, sont remplis de mitzvot comme une grenade. לכן הפיל פור הוא הגורל, c'est pour cela qu'il a jeté ce pour qui est le גורל, דכיוון שבדרגה שלמעלה דלמעלה מהשתלשלות, parce que compte tenu que dans le niveau qui précède l'ashtashelut, le גורל, אין מעשה תחתון, התחתונים תופס מקום. Là-bas, l'action des êtres inférieurs ne tient pas de place, והכל שווים שם, et là-bas tout est au même niveau, Kechashecha keora, l'obscurité comme la lumière sont au même niveau.
לכן, חשב שמצד דרגת הגורל שלמעלה מהשתלשלות, יש מקום שהוא ינצח חס ושלום את ישראל. Donc il s'est dit, je vais toucher un point qui dépasse l'enchaînement des mondes. Le niveau du Goral, on a dit, c'est le niveau du Baal HaRatzon, le maître de la volonté. Et là-bas, il n'y a plus la qualité du peuple juif. Que même le dernier qui ne fait pas, a priori, de manière dévoilée, Torah Mitzvot, il est rempli de Mitzvot Karimon. Parce qu'il fait des bonnes actions, donc il est rempli de graines de grenade, si on peut dire. Oui. Il fait plein de bonnes actions. De par sa Nefesh Abahamin, nous a dit le Tanya. Il est rempli de bonnes choses. C'est Aman qui se dit, je vais les détruire jusqu'au Voilà, je vais les détruire, je ne vais pas rester dans le Seder Shtachelot, je ne vais pas y arriver. Mais il est idiot, parce que quelle est la différence là-haut et en bas? C'est toujours le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu, mais il pense que, compte tenu qu'on est au-dessus du idiot. mérite des Juifs, on va toucher maintenant un niveau où le Juif et le non-Juif sont au même degré. Alors ça sera dans le monde de Tikkun, alors, en ce moment. Non, c'est pas le monde de Tikkun. Tikkun, c'est le dis- monde de Hatzilut. Non, je dis ce plus haut, c'est le monde Voilà. de Tikkun peut-être. Non, dans le monde de Tov, si tu veux, mais pas de Tikkun. Donc en fait, je Tôt, oui, Ah oui, pardon, d'accord. excuse-moi. Et c'est pour ça que tout Purim est basé sur le fait de boire à Deloyada et d'en arriver au stade où tu C'est quoi, puisses, Deloyada tu vois, de boire à Deloyada jusqu'à ne plus pouvoir, Ah, jusqu'à cette conscience qui est comme un manque de conscience entre guillemets, mais où là tu vas affirmer une conscience autre que celle qui est la tienne habituellement, et tu puisses en arriver à cet ashva, à ce niveau, qui est celle du Goral, où tu vois, tu pourrais c'est plus en arriver à te dire, je vais bénir que Dieu préserve Aman, Oui, oui. et le pire de maudire Mordechai, Shalom. Alors, non, tu vas pas le faire concrètement, mais arriver à un degré qui est celui du Baal HaRatzon, c'est ce que tu dois atteindre. C'est ça ce qui est dit. Oui, mais là, tu... Vav. V'yesh lekasher ze im hamevoar b'makom acher. Il y a lieu de rattacher ça à ce qui est rapporté dans un autre endroit. 37, tac, 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 c'est bien de temps en temps, regardez. Donc, Or HaTorah, Or HaTorah c'est du Tzemach Tzedek. Qu'est-ce qui est rapporté là-bas? B'inyan Achashverosh, sur le sujet de Achashverosh. Donc, on parle du roi Achashverosh maintenant. De Achashverosh ou Achashverosh. Il est Achashverosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a coupé le mot en deux. Chash ou Milachon Shtika. Une partie de son nom, elle devient Chash, qui veut dire Shtika. Shtika, ça veut dire se taire. Kedaita Bagmara, Maï Chashmal. Dans la Gemara, il est dit, qu'est-ce que le Chashmal? Alors, là aussi, à nouveau, c'est Chagiga, parce que Chagiga, c'est une masechet spirituelle, si on peut dire. Elle parle, c'est elle qui parle des sujets de Kabbalah, etc. Voilà, même si c'est pas Béchofi, mais elle aborde des sujets. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas, la Gemara Chagiga? Maï Chashmal. Qu'est-ce que c'est Chashmal? Pourquoi on pose la question? Chashmal, c'est le Chashmal qui est rapporté dans Sefer Yechezkel. Le visage. Voilà, nous, Chashmal en Israël, c'est l'électricité. Oui. Mais avant d'être l'électricité, c'est cette lumière nébuleuse de Yechezkel Hanavi qu'il a dévoilée. Sur le trône. Voilà. Et alors, le trône, c'est un niveau au-dessus encore. Alors, donc, Chashmal se dévoile dans le monde de Yetzira. Et qu'est-ce que c'est? Donc, les sages ont dit Etim Chashot, Etim Memamelot. Qu'est-ce que ça veut dire? Etim Chashot, des temps pour se taire, et des temps pour les malmel, ça veut dire de exprimer par le langage, par la bouche. Vashtika de chashi les malamedibo. Mais la shtika de chash, la shtika, le silence qui vient du mot chash, c'est au-delà du dibo, au-dessus de la parole. Alderer mila besela, veshtikuta betre, comme il est rapporté dans justement Megillah. Alors il est dit que une parole, combien tu la payes? Un sela. Et le silence, combien tu le payes? 2 sela. Comme tu dirais, un shekel, dis-moi quelque chose de bien, mais tu sais quoi? Je te donne 2 shekels et tu te tais. Et 3, tu te vas. Des Sheresh Adiboru Bechorma, on voit que la parole est plus élevée.
La source de la parole, elle vient de la Chokhmah. Bien que dans la Chokhmah elle-même, il y a ce qui s'appelle Otion et Lamot. Les lettres sont effacées, mais c'est quand même elle qui va donner la base de la parole. Veshtika, et la shtika, alors, Iba Keter, c'est les Malam Chokhmah. Le silence, lui, il est dans le Keter. Dans le Keter, là-bas, on est dessus de la Chokhmah. On a déjà étudié, on a rapporté Tafrishan Bet, qui rapporte le Ramak, qui nous dit Katar Lizer. Alors, Katar Li, qui veut dire attends, mais Shtok Miledaber, tais-toi, plutôt que de parler. Kemamari Razal, Seyag le Chokhmah Shtika. Les sages ont dit que qu'est-ce qui est bon pour une personne? Pour avoir de la sagesse, c'est le silence. Voilà, on dit Rabbi Akiva pendant des années, il n'a pas parlé. 24 ans, il n'a pas parlé. Et le jour où Rabbi Akiva il a ouvert la bouche, il est devenu Rabbi Akiva. On va dire, qu'est-ce qui a précédé? Le silence. Et écoutez, il a intégré, il a résumé, il a ordonné, il a défini un travail d'année après année jusqu'à arriver au niveau de Rabbi Akiva. Il faut le faire. Il faut le faire, cette force de shtika qui est le niveau extrêmement élevé du Keter, si bien que ses maîtres étaient partagés à savoir. Rabbi Eliezer ne savait pas quoi penser de Rabbi Akiva, avant qu'il devienne Rabbi Akiva, avant qu'il ouvre la bouche. Rabbi Yoshua savait qu'il était il avait un maître. Oui, Rabbi Akiva, il avait deux maîtres, Rabbi Eliezer Agadol et Rabbi Yoshua. Non, il avait aussi un troisième qui le faisait, et ils lui ont dit, tu es très dur avec lui. Il dit, tu t'inquiètes pas, il va me remercier. Ah oui, non, ça c'est pas vraiment son maître, c'est celui qui s'occupait de la yeshiva en fait. Ah, c'est lui? Ouais, qui faisait la discipline dans la yeshiva, et comme Rabbi Akiva, il n'avait pas forcément des manières de noble, quoi. Oui. Donc il a beaucoup repris, et Rabbi Akiva lui en a jamais tenu rigueur, voilà, ouais. Au contraire, il a admis que grâce à ça, il s'est perfectionné, etc. Ça c'est, voilà, la vraie grandeur. Veshtika i beketer shel emalam yachokma. Ok, כמאמר רז"ל, סייג לחוכמה שתיקה, דסייג לחוכמה, סייג מלשון גדר ומקיף. Quand on dit סייג, c'est une barrière et c'est quelque chose qui entoure. Ou הכתר של emalam yachokma. Là, le keter, il est comme une barrière et qui entoure finalement la sagesse et tout le seder השתלשלות. ויש לקשר זה עם הדאיתא במדרש, il vaut mieux. Donc, on doit rattacher ça avec ce qui est rapporté dans le Midrash. Alors, qu'est-ce qui est rapporté dans le Midrash? Il est rapporté que chez Achashverosh, c'est Akadosh Baruch Hu. On l'a dit dans le début de notre cours. Achashverosh, c'est Dieu lui-même. Chez Acharit, Vereshit, chez l'eau. Comment tu sais que Achashverosh, c'est Dieu? Le nom lui-même. Acharit, Vereshit. C'est le nom Achashverosh. Qui veut dire la fin et le commencement. Il y a un seul qui est Kadmon, c'est Dieu. On dit Kadmon, ça veut dire celui qui est ancien à toute chose, qui a précédé toute chose. Oui. C'est Dieu, donc il est Reshit. Tu vois? On dit Lo kol nitzri Kadmon, aval kol Kadmon nitzri. Ça veut dire tout ce qui est éternel n'est pas antécédent, Kadmon, on va dire. Mais tout ce qui est antécédent, qui a précédé, est éternel. Et Dieu, il est l'éternité absolue, donc il est ce qui a précédé, également, non seulement d'être éternel, mais il n'a pas de commencement. Les sages ont dit, on peut concevoir, dans notre limite du monde, ce qui n'a pas de fin, justement par rapport à la limite dans laquelle on vit, mais on a du mal à concevoir ce qui n'a pas de commencement. Pour nous, c'est impossible. L'esprit humain ne peut pas l'assimiler. Voilà. Qui Keter, c'est-à-dire la notion de Dieu qui est toujours là, qui a toujours été là, ça on ne peut pas tellement l'assimiler. וצריך להבין דבגמרא,
dans la Gemara, alors il est rapporté, Ita de Achashverosh ou Hashem she ushrechu penehem shel Israël beyamav. Le nom Achashverosh, à nouveau on travaille sur l'étymologie de ce nom-là, après l'avoir divisé en deux, maintenant on le voit en tant que tel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il voudrait dire également, dans l'analyse, she ushrechu, que la face du peuple juif est devenue shachor, ushrechu, est devenue noire. Alors le rabbi dit, c'est bien ce pirouche, ok, mais quel rapport avec le pirouche qui dit que ça représente Dieu et qu'il est le commencement et la fin? Le sujet est de I anotenet. Le rabbi dit, c'est justement ça. דכיוון שמצד הסובב שלמעלה מהשתלשלות אור וחושך שווים לפניו, compte tenu que au niveau du Sovev, cette lumière qui n'est pas traduite, intériorisée dans les mondes, alors cette lumière de l'infini, pour elle, Or vechocher shaviv lefanav. Dans cette représentation de Dieu par cette lumière-là, entre guillemets, alors l'obscurité et la lumière, c'est au même niveau. La reine, de ce fait-là, miprinat ashtika, du fait du silence, Chaj de Achashverosh, comme on l'a dit précédemment, chez les Malam Midibour, qui est au-dessus de la parole, Nishtalshel va découler à l'aider Ribou Tzimsumim par une continuité, une accumulation de voiles successifs, Ashtika chez les Mata Midibour. C'est-à-dire au départ, il y a une shtika, un silence qui est au-dessus de la parole, qui va donner naissance à la parole, mais compte tenu que ce niveau-là, il peut se réduire et se masquer et se voiler jusqu'à arriver à un niveau du silence qui est au-dessous de la parole. Au-dessous? Oui. Chez Elokut ou Ba'elem, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait que la divinité est voilée. N'oublie pas qu'on parle de Esther. Esther, c'est l'aspect de Dieu qui est caché. Ils sont devenus noirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont été englobés dans le LM, dans le voile de leur situation, de leur chute, etc. LM Kipshuto chez les Matam Egiloui. Sous-entendu, un LM Kipshuto, vraiment un voile tel quel qui est au-dessus du dévoilement. On est passé d'un niveau où on n'était pas dans l'expression parce que c'est trop élevé, à un niveau où il n'y a pas d'expression parce qu'on est tout en bas. Jusqu'au silence de cette image qui est donnée par les sages d'une brebis auquel on a tondu la laine et la brebis regarde sa laine qui est devant elle, elle est complètement interdite comme ça, stupéfaite quoi. Delo rak she'elokut eno meir begilui ela shegam haklipa masteret al elokut. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation que Dieu préserve où non seulement le divin ne brille pas de manière dévoilée, mais même la klipa, elle vient, les forces du mal, pour venir cacher le peu de lumière présente. Klipat noga shenikret chash. Évidemment, on ne parle pas des shalosh klipot atmeot, des 3 écorces d'impureté, qui ne sont pas en rapport avec notre libre arbitre, notre travail, mais la klipa noga. Et là aussi, ce nom, il vient de la vision de Yecheskel, un avis, on a dit. Shenikret chash. Chash, on a dit, chash verosh. Ici, chash, alors on a dit, c'est la notion du silence. Ve'ache mitchaberet im gimel klipot atmeot rosh. Jusqu'à ce qu'elles viennent même s'englober avec les shalosh klipot atmeot, les 3 écorces d'impureté, puisque la klipa noga, elle a cette faculté d'aller devenir. Et là, on rentre dans le bruit. Voilà. Zain, c'est bon, on a encore un petit peu de temps pour continuer. Je pense pas, mais attends, je vais te dire tout de suite. Dis-moi, sinon on arrête là pour l'instant. Il est 38. 38, bon, on va au moins entamer Zain. Veyesh, lomar de atam al ze, sheman ipilpo, kede birde lagia le prinat agoral shenem ala meshtashelut. Il y a lieu de dire que Aman, lui, quand il a jeté son goral,
Il voulait arriver donc à un niveau qui était au-dessus de l'enchaînement des mondes. Bien que à ce moment-là, du temps de Achashverosh, avant même que lui il tire son Goral, il y avait un comportement divin qui était au-dessus déjà de la Ishtashelut, ou les filles chez Prinat Agoral ou les Mala Yoter Gam et Prinat Achashverosh. C'est parce que le niveau du Goral il est au-dessus même du niveau de Achashverosh, Mi Shacharit Vereshit Shelo. Celui dont le commencement et la fin lui appartiennent en fait. והעניין הוא דמזה עצמו נקרא בשם אחשוורוש משחרית וראשית שלו. Mouchar, donc la définition de Achashverosh, c'est celui qui a une maîtrise du commencement et de la fin. Donc c'est Dieu. Mouchar, de là il découle que chez Gam les Gabav, Yeshnam Ainyanim d'Acharit Vereshit. C'est-à-dire que, également par rapport à Dieu, il y a le commencement et la fin. Qu'est-ce que le Rabbi nous dit tout à coup là? Il nous dit ici le nom Achashverosh est défini celui qui est le commencement et la fin. Ça sous-entend que le commencement et la fin ont une place chez lui, une définition. Ah. C'est-à-dire qu'on est en train de donner quand même une définition de Dieu ici. Et là, chez Em Shavim le Gavav. Ça a quand même une importance, mais c'est au même niveau. La fin, le début, pour lui, au même niveau. C'est-à-dire qu'il y ait le monde, qu'il n'y ait pas de monde, c'est au même niveau devant lui, Shavim Elav. Ou quand même, on vient de mettre en avant l'idée que, quand même, on peut dire qu'il y a ce qui s'appelle une Tfisat Makom. C'est-à-dire que le début et la fin ont une importance devant lui à ce moment-là. Donc c'est pas un niveau absolu de Dieu dont on parle ici. C'est ça quand même qui nous rentre ici en tête. On va voir. Uleahir mimash katuv asa mishte lechol sara vavadav. On va définir d'après ce qui est écrit dans la Megillat Esther, alors que le roi a fait un mishte, un festin pour tous ses ministres et ses serviteurs. Ensuite, il a fait pour tout le peuple qui se trouvait à Shushan. Le Likutei Torah nous rapporte שהגילוי שהיה לכל העם היה למטה במדרגה מהגילוי שהיה לשרה ועבדיו. Le Likutei Torah nous dit que le dévoilement qui était pour les sarim, les ministres et les serviteurs, donc proches du roi, évidemment était supérieur au niveau de ce qui était dévoilé pour le reste du peuple. Ok. ולהוסיף שגם בהגילוי שהיה לכל העם היו כמה וכמה חילוקי דרגות. C'est-à-dire que même pour le peuple, il y avait des niveaux différents. Tout le monde n'était pas, comme on dit, servi à la même enseigne. הראוי לחצר לחצר, הראוי לגינה לגינה, הראוי לביתו לביתו, לביתן לביתן. C'est-à-dire que chacun selon son degré d'importance. C'est ça ce que ça veut dire. ויש לומר, c'est-à-dire, שמצד בחינת ההשתלשלות, הגילוי הוא רק לשרים ועבדים. C'est-à-dire que par rapport au niveau du dévoilement qui se retrouve dans l'Hishtashelut, dans l'enchaînement des mondes, alors, il y a un dévoilement qui est en relation uniquement avec les sarim et les avadim. Sarim et avadim, par exemple, on rapporte dans la Gemara, Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était le prince de la génération, il a envoyé des Talmidim aller voir Rabbi Hanina ben Dosa pour qu'il prie pour son fils, qui était très très malade. C'est pas Rabban Gamliel plutôt Oui, qui je te rapportais Gamliel qui était malade. Ils ont envoyé chez Rabbi ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa. Oui. Alors, est-ce que c'est non, moi ce que je me rappelle, mais c'est Rabbi Yochanan, c'est pas grave. Voilà, ou je me trompe ou tu te trompes. De toute façon, l'un non, de je nous. me trompe, moi, vas-y. Alors, non, peut-être moi. Alors, quoi qu'il en soit, de ce que je me rappelle, c'est Rabbi qu'est-ce que j'ai dit Rabbi Yochanan. Non, Rabbi. Qui j'ai dit bon, d'accord. Bon, d'accord, attends.
Ok. Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai qui envoie chez Rabbi Ben Dosa. voilà, Hanina ben Dosa, voilà, on va y arriver. Et ils arrivent là-bas, ok, donc c'est Talmidim, ils arrivent chez Rabbi Hanina ben Dosa, et il lui demande, donc là on l'envoie de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il veut qu'il prie pour son fils qui est malade. Donc il leur demande d'attendre, il va prier, et quand il revient, il dit c'est bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien, il est guéri. Il retourne là-bas, et il voit qu'effectivement il a guéri entre-temps. Alors, La femme est dit, alors quand déjà il lui dit ça, il lui dit mais tu es Navi, fils de Navi, tu es prophète, fils de prophète pour savoir s'il a guéri ou non. Il a dit non. Il a dit moi, je sais que si ma tefila, elle coule, c'est qu'elle est acceptée. Si elle ne coule pas, c'est qu'elle n'est pas acceptée. Donc si la ma tefila a coulé, c'est qu'elle est acceptée. Okay. Quand il retourne là-bas, etc., ils arrivent là-bas, chez Rabban Yochanan ben Zakkai, et là, ils voient que l'enfant est guéri. Finalement, quand même, ils ont un petit pincement au cœur de se dire, mais attends, Rabbi Hanania ben Dosa, il est plus grand que Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est le Nassiador dans ce cas-là. Et alors, il leur répond. Alors, ils osent quand même demander à leur maître. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai leur dit, en fait, sachez qu'il y a le ministre, et il y a le serviteur. Le ministre, alors du roi, il peut accéder au palais du roi, mais il faut qu'il en fasse la demande. Il faut que le roi lui accorde une entrevue. Par contre, le serviteur, lui, il est tout le temps en train de rentrer, sortir, il est occupé au service du palais du roi. Donc, moi, je suis comme un ministre. Pour arriver au palais du roi, il faut que je me fasse annoncer. Et lui, Rabbi Hanina ben Dosa, lui, il est comme un serviteur, il est tout le temps en train de rentrer, sortir. Donc, il est chez lui là-bas. Bon, voilà, qu'on évite la Géoula Mitivya Shlema, Tarafumyan Mamash. Veze Shaya Gilou, Gam Lechol Ha'am, donc pour tenir au moins la Sugia là. Donc, ce qui était le dévoilement de tout le peuple va aller jusqu'au point. Alors, Ve'a Lele Sherouim, Rak Belechatzer, ou les fiches à Gilou, Aya Beprinat. Donc le rabbi nous a donné ici une définition, c'est que quand la Gemara nous rapporte les enseignements qui viennent de la Megillah, et que la Megillah elle-même, elle a donné ses enseignements avec ces termes-là, précisément avec ce nom-là, d'Achashverosh, c'est qu'en fait, il y a vraiment des intentions divines là-dedans. Il n'y a peut-être pas le nom de Dieu écrit, mais il y a plus que le nom de Dieu là-dedans. Et quand il est écrit qu'il a rassemblé, donc, tout le monde pour faire le festin, c'est que le festin qui a rassemblé tout le monde, il est en relation en fait avec chacun, selon son niveau. Et pour nous, c'est un enseignement, c'est que on peut pas vouloir accéder au niveau le plus haut. Et là, si mon âme est la plus simple du monde, plus mon âme est mourkevet, elle est habillée de structures structurées, et plus je me suis éloigné finalement. Le travail, par exemple, le Tzemar Tzedek nous dira sur une phrase que les sages ont utilisée, Alda Tino Kaze Animit Palel. Je prie selon la conscience du bébé. Le bébé, il ne va pas réfléchir. Quand il a faim, il crie, il faut lui donner à manger. Personne ne supporte le sanglot d'un bébé qui a faim. Alors on devient nerveux, on fait le biberon en train de trembler, quoi. Et cette conscience-là, c'est comme la conscience d'un juif qui prie Dieu directement, sans aucune barrière, sans personne pour s'interposer. On dit, mais comment tu peux arriver ça, à ce niveau-là? Le Tzemar Tzedek nous dit, il faut d'abord connaître toute la Kabbalah, toutes les Kavanot, tout, et tout mettre de côté et prier comme un petit bébé. Et ça, c'est le niveau qu'il faut atteindre. Voilà, que Dieu fasse que on ait tous cette fonction, cette manière d'être comme un bébé, de prier vers Dieu pour qu'il nous donne la Géoula immédiatement, et que Dieu nous donne la Géoula, que ce soit concret maintenant. Merci. Mais